Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, que sa paix, sa grâce vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission à la loupe de la parole, l'émission qui nous permet de dénoncer les antivaleurs dans la société chrétienne afin que nos frères et sœurs ne soient pas emportés à tout vent de la doctrine. Vous savez, comme nous le connaissons tous, dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance, nous allons accepter tout ce qu'on va nous parler. Également, il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 14, et que réveille-toi, toi qui dors parmi les morts, Christ t'éclairera. Nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, l'Église est infiltrée. L'Église est infiltrée. Et étant les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas fermer nos bouches. Nous ne pouvons pas fermer nos bouches. Nous sommes appelés de parler. Nous sommes appelés de parler, d'annoncer, de dénoncer, afin que, mes chers frères et sœurs, les enfants de Dieu ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Vous savez, Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, je t'établis comme un sentinelle. Et si je te dis, Ézéchiel, un pécheur va mourir, et que toi, Ézéchiel, tu ne l'avertis pas, il va mourir étant un pécheur. Et moi, Dieu, je te demanderai son sang. Aujourd'hui, tout enfant de Dieu, c'est un sentinelle. Tout enfant de Dieu, c'est un sentinelle. Parce que Jésus dit, dans Actes chapitre 1er, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Tout ce qui a reçu le Saint-Esprit en lui, il est appelé pour témoigner Jésus. Il est appelé pour témoigner Jésus. Également, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible dit que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés du ténèbre à son admirable lumière. Et étant des enfants de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons pas fermer nos bouches face à ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont derrière. Il y a des hommes qui sont séduits. Il y a des hommes qui sont derrière. Raison par laquelle on est toujours là de parler, de dénoncer, d'enseigner, afin que nous ne soyons pas, mes chers frères et sœurs, où nous arrivions de distinguer, voilà, de distinguer ou de différencier au milieu de nous le bleu et le livré. Pourquoi? Parce que nous sommes le blé et le livré. Et si vous n'avez pas la connaissance du bleu, vous allez croire que le bleu c'est le livré ou le livré c'est le blé. Si vous n'avez pas la connaissance du bleu, vous allez croire que le livré c'est le blé. C'est pour cela que nous sommes en train toujours de parler. Je nous laisse d'abord écouter cette vidéo. Après, mes chers frères et sœurs, nous allons revenir. Merci. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi le PSG n'arrive pas à gagner la Champions League. Il y a un démon derrière. Il faut exorciser ce club. Il faut l'exorciser. Tant qu'on ne chasse pas l'esprit là qu'il y a derrière, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas derrière le PSG. Même les spécialistes du foot n'arrivent pas à comprendre. Il y a une entité spirituelle derrière le PSG. Il faut l'exorciser. Tu as les meilleurs joueurs du monde, tu les mets ensemble. Tu as le meilleur entraîneur, tu mets ensemble. Tu as des milliardaires derrière le club. Tu as les meilleures structures du monde. Tu as même le président du pays derrière le club. Mais le club ne marche pas. Il y a un esprit derrière. Il faut chasser. Appelez-moi, on va mettre l'onction d'huile dans tous les stades. Tous les stades du PSG, appelez-nous, on va chasser l'esprit là. On va rentrer dans les vestiaires, on va chasser. Bah, 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 bah. On va marcher sur le stade, on va verser l'huile. Peut-être que ce club commencera à remporter la Champions League. Parce que moi j'ai du mal à comprendre à un moment donné, ça devient phénoménal. Ça devient mystiquement incompréhensible. Un club arrive, vous comprenez? Ok, on est en train de les battre 3-0. 3-0. Il reste 10 minutes. Les 4 remontent, les 3-0, ils mettent le 4e but. Ils arrivent en demi-finale comme sauvés par le feu. Vous comprenez? Je parle du Real de Madrid. Oh, calme tes ardeurs, hein?
Hein? Ici, c'est Paris. Voilà, mes chers frères et sœurs, c'est ça qui est devenu aujourd'hui l'Église. Et c'est triste. Mais qu'est-ce que Dieu vient faire dans l'histoire des PSG? Pourquoi utiliser, la Bible dit que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Qu'est-ce que le nom du Seigneur vient de faire sur l'histoire des PSG? La Bible nous dit ceci, mes chers frères et sœurs, et que c'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. C'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. Par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent, vous allez connaître ce qu'ils sont. Et dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. J'aimerais nous proposer le verset 16 jusqu'au verset je peux prendre même jusqu'au verset même au verset 14, même jusqu'au verset 17. Écoutez, ne savez-vous pas que les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Nous connaissons tous que toutes ces équipes de football travaillent avec des magies. Qui ne les connaît pas? Qui ne les connaît pas? Oh, tout ce qui se font là-bas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Qui ne les connaît pas? Mais qu'est-ce que le nom du Seigneur Jésus est venu faire dans cette histoire? Les gens utilisent le nom du Seigneur n'importe comment. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Ne mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles, avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel rapport, frère, y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Mais c'est triste, les gens sont dedans. Les sœurs et frères sont dedans, sont contents par des bêtises. Nous venons dans les églises. C'est pour que nous soyons enseignés. Voilà, c'est pour que nous soyons enseignés. Nous venons dans les églises pour être enseignés. Jésus dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les, pas nous raconter des bêtises. Et les gens sont contents. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai Dieu et ils seront mon peuple. Quel rapport y a-t-il entre PSG et Dieu? À cause de vous, le nom de Dieu aujourd'hui est blasphémé. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous parlons toujours. Écoutez les apôtres, mes chers frères et sœurs, lorsqu'ils partaient annoncer l'évangile. Comment est-ce que ces gens ont annoncé l'évangile? Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 2. On va lire le verset 1er jusqu'au verset 5. Je prends ça. Ils ne jouaient pas avec le nom du Seigneur. Ils ne jouaient pas avec le nom du Seigneur, mais aujourd'hui, toute personne joue avec le nom du Seigneur, fait ce qu'il fait, il ramène les mensonges avec le nom du Seigneur, frère. Il y a un jugement derrière, nous serons jugés. Il y a un jugement, il y a un jugement. Il y a quelqu'un qui nous attend de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui nous attend de l'autre côté. C'est par tes paroles tu seras jugé et c'est par tes paroles tu seras justifié.
Il y a quelqu'un qui nous attend de l'autre côté. C'est pour cela Jacques, sage qu'il était, dans Jacques chapitre 3, le verset 1er, je ne conseille pas que vous ayez beaucoup qui enseignent. Pourquoi? Parce que nous qui nous enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu as enseigné? À cause de ces messages, à cause de ces pasteurs, de ces messages de philosophie, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne connaissent pas la parole du Seigneur. C'est pour cela Paul dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 12, à partir de son verset 12, vous qui devez être maîtres depuis longtemps, mais vous continuez de boire du lait. Vous qui devez être longtemps les maîtres, mais vous continuez jusqu'aujourd'hui de prendre du lait à cause de ces messages, frères. À cause de ces messages. Que le Seigneur fasse grâce à ces pasteurs de se repentir. Sinon, ce sera triste pour eux. Regarde les hommes qui sont derrière. Et Seigneur a dit, je suis venu chercher celui qui est perdu. Il est venu chercher le brebis qui était perdu. Et combien des hommes qui sont derrière vous, que vous êtes en train d'entraîner, de conduire dans la fosse. C'est pour cela que nous devons toujours parler. Écoutez, quand les apôtres allaient prêcher l'évangile, est-ce qu'il y avait des philosophies? On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutez, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, ça c'est Paul qui parle, ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Les apôtres n'annonçaient pas d'autre chose. Les apôtres n'annonçaient pas d'autre chose. Ils annonçaient la croix. Ils annonçaient le message de la croix. Pourquoi? Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Il prendra ce qui est à moi. Il vous annoncera. Le verset d'écart, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Je n'ai pas eu les pensées parmi vous de savoir autre chose que Jésus-Christ. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui est conduite par l'Esprit du Seigneur, ne va pas dire ces bêtises. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, ne va pas dire ces bêtises. Il peut peut-être donner l'exemple, mais pas aller délivrer le PSG avec de l'huile. Je vous parlerai de l'huile un jour. L'huile d'onction, c'est du mensonge. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, il ne va pas perdre son temps de dire ces bêtises, frère. Parce que son souci est que les hommes comprennent la parole. Son souci est que Jésus soit formé dans le cœur de ces gens. Paul dit dans Galates, je crois Galates chapitre 5, je travaille en fait que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Son souci, non, c'est dans Galates chapitre 4, oui. Son souci est que Christ soit formé dans le cœur des gens. C'est ça son souci. Pas annoncer des bêtises, des choses qui, mes chers frères et sœurs, qui n'apportent rien. Il dit ceci. Mes enfants, pour qui j'éprouve, Galates chapitre 4, le verset 19, mes enfants, pour qui j'éprouve de vous des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates chapitre 4, le verset 19, mes enfants, pour qui je trouve le douleur d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pas avec des philosophies. Pas avec des philosophies, frères. Pas avec des philosophies. Pas avec des philosophies. Je vais nous prendre encore Éphésiens chapitre 5 avant qu'on puisse avancer dans notre verset.
dans notre, voilà, de lire les versets que j'ai projetés. Éphésiens chapitre 5. Écoutez ce que la Bible dit. Les versets premiers, on va lire les versets premiers jusqu'au verset 4. Non, je vais les projeter ici. Après, nous allons relire ces versets. Éphésiens chapitre, je vais prendre Éphésiens chapitre 5 parce que beaucoup de gens jouent avec le nom du Seigneur, jouent avec la parole du Seigneur. Éphésiens, je crois, c'est juste, il est là. Très bien, Éphésiens chapitre 5. Je nous propose les versets à partir de son verset premier. Écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'au verset 4. Voilà, c'est ça. Voilà. On va les lire. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui est livré lui-même à Dieu pour vous comme une offrande et un sacrifice de bon honneur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont au contraire à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, ni plaisanteries. Regardez les plaisanteries aujourd'hui dans nos églises. Regardez maintenant pourquoi le PSG... Regardez. Hey, même les spécialistes de foot n'arrivent pas à comprendre. Il y a une entité spirituelle derrière le PSG, il faut l'exorciser. Tu as les meilleurs joueurs du monde, tu les mets ensemble. Regardez le plaisanterie. Et les fidèles sont contents. Appelez-nous, on va chasser l'esprit là. Voilà, les fidèles sont contents des plaisanteries dans l'église. Qu'on n'entend ni plaisanterie au milieu de vous. Mais regardez les choses qui se passent dans nos églises. Est-ce que nous lisons vraiment la Bible? Est-ce que nous lisons vraiment la Bible ou seulement nous avons seulement acheté la Bible et nous l'avons gardée? Est-ce que nous lisons vraiment la Bible? Est-ce que nous lisons vraiment la Bible, frère? Est-ce que nous le lisons vraiment? Est-ce que nous lisons vraiment nos Bibles? Ah, frère, j'étais dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, nous étions dans le verset 1er jusqu'au verset 5e. Je vais sélectionner. Écoutez ce que la Bible dit. Car, je prends déjà le verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous d'autres choses que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse de l'homme, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Maintenant, on vous parle de PSG. Tu prends quoi? Tu es content. Les gens sont contents, frère. Ah, Seigneur, sauve-nous. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 14. C'est ça le temps que nous sommes en train de vivre. S'il vous plaît, aidez-moi de partager ce message. Aidez-moi de partager ce message. Nous sommes en train de parler. Pourquoi? Parce que le temps est vraiment difficile. Le temps est difficile et nous devons parler. Nous devons parler. Romains chapitre 14. On va prendre le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 12. Le verset 12, écoutez. Écoutez. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, frère. Le pasteur ne sera pas là. Apôtre ne sera pas là. Prophète ne sera pas là. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. 2 Timothée chapitre 4, on va prendre les versets, voilà, les versets 1er jusqu'au verset 5e. Mes chers frères et sœurs,
le temps où nous sommes en train nous sommes en train de vivre, c'est vraiment l'accomplissement des Écritures. C'est pour cela que je nous demande, mes chers frères et sœurs, de faire très, très attention. Faisons attention. Ne permets pas que quelqu'un joue à ta foi. Écoutez, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. En toute occasion, nous sommes là, en train d'insister, de parler, malgré les gens qui viennent pour nous injurier. Frère, c'est toujours comme ça, c'est normal. Mais nous sommes en train d'insister, de parler. Je ne suis pas ici en train d'injurier les gens, de donner le nom, mais je parle afin que, mes chers frères et sœurs, vous connaîtriez la vérité. Vous connaîtrez la vérité, afin que vous arriviez de comprendre les livrets et les bleus pour sauver vos âmes. Pour sauver vos âmes, pour sauver nos âmes, je dirais. Pour les salis de nos âmes, nous sommes en train de parler, nous sommes en train d'insister à chaque occasion, favorable ou non, on est là en train de parler. Réprends, concire, exhorte, avec toute douceur, en instruisant. Il y a des enseignements, on est toujours là, parce que c'est notre travail. C'est pour cela que je ne viens pas ici pour injurier les gens. Je n'ai jamais fait une vidéo pour injurier les gens, voleurs, non. Mais je parle à la lumière des Écritures, afin que les gens regardent que ce que les autres font, ce que leurs pasteurs font, ce n'est pas ça que la Bible recommande. Afin de prendre garde. Jésus dit, prenez garde, parce que plusieurs viendront sous mon nom. Prenez garde. Plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Parce que je peux être là, en train de injurier le pasteur, je peux dire, il est faux, il est sataniste, il est comme ça. Mais si je ne présente pas les preuves, si je ne présente pas les Écritures, pour voir que ce qu'il enseigne, ce sont des hérésies, regarde ce que la Bible dit. Je fais absolument rien. C'est pour cela, je ne viens pas pour injurier les gens. Je ne viens pas pour donner le nom aux gens, mais je viens pour présenter les Écritures. Parce que la Bible dit que tout homme soit menteur, seul Dieu soit vrai, ou seul Dieu soit véridique. Que tout homme soit menteur, seul Dieu est vrai. Je crois que c'est dans Romains chapitre 3, le verset 4, que tout homme soit menteur. C'est pour cela qu'on vient ici. On est en train d'insister à toute occasion, favorable ou non. Nous sommes en train de parler. Parce qu'il y a les âmes qui sont derrière. Notre problème, ce n'est pas seulement les gens qui se lèvent pour prêcher les mensonges. Oui, ça c'est normal. La Bible nous a averti que ces choses viendront. Ces choses viendront. Mais notre problème majeur, ce qui me pousse de parler, c'est les âmes qui sont derrière. Les âmes qui sont derrière, frère. Comme Dieu appelle un homme pour pouvoir sauver beaucoup de gens derrière lui. C'est comme le diable aussi. Il élève un homme, afin qu'à travers cet homme, à travers cet homme puisse conduire beaucoup aussi dans la perdition. Mais nous sommes là en train de parler, frères. Juger comme vous voulez juger, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que j'annonce seulement l'évangile. Je présente l'évangile. Je présente l'évangile afin que les âmes comprennent la vérité pour arriver de faire la distinction. Voilà, ça c'est le bleu et ça c'est le livret à travers les Écritures. Exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui, c'est le temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine. Là où il y a là où il y a les plaisanteries, il y a beaucoup de gens. Là où on promet les bénédictions, on promet beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, mais là où on enseigne la saine doctrine, il n'y a pas. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est ça. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille à la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça que nous sommes en train d'écouter, frère. Nous sommes en train d'écouter, frère. Moi, dans cette église, j'allais déjà quitter depuis longtemps. Je sors. Pourquoi? Parce que mon salut ne dépend pas de lui.
Non, mon salut ne dépend pas d'une église. Mais toi, sois sobre et toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ est arrivé. Si vous êtes dans une église pareille, frère, Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Sortez au milieu d'eux pour ne pas vous contaminer de leurs péchés. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18. Sortez au milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas contaminer de vos péchés. Ton salut ne dépend pas d'une église. Ton salut ne dépend pas d'un prophète. Ton salut ne dépend pas d'un pasteur. Cherche une église. Cherche une église où on t'enseigne la saine doctrine, où on fait grandir ta foi, pas une église où on fait affaiblir ta foi. Parce que lorsque tu arriveras là-bas, Jésus ne te demandera pas si tu étais dans l'église de quel pasteur, si tu étais dans quelle communauté. Le salut ne dépend pas de ça, mes chers frères et sœurs. Apocalypse 3, 10 à 11. Puisque vous avez gardé la parole de la persévérance, je vous les garderai aussi les jours-là. Alors, mes chers frères et sœurs, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.